Before by Rebecca, nouvelle fin de semaine, nouvelle invitée. Alors je vous vois déjà venir, parce que vous allez être nombreux à me dire tout de suite, mais attention Rebecca, mais ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un artiste, quoique. Alors oui, on a fait une petite entorse à nos habitudes dans Before by Rebecca. C'est un invité que j'avais déjà sollicité l'année dernière, en 2021, parce qu'il fallait donner la parole justement à ces acteurs de notre musique, de notre on va dire, culture antillaise. Et il n'y a pas un artiste qui ne soit pas passé dans cette émission, qui n'ait pas parlé justement de la production dont il est le digne héritier. On ne pourra pas ne pas parler effectivement de son père, mais aussi de sa mère. Je vois déjà qu'il me regarde en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle a préparé? Que va-t-elle faire ?» On commence l'émission, toujours pareil, par une pause musicale. On regarde ça, on reprend son souffle et on revient en plateau avec mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Gardez-moi à côté, car ça pas qu'à chouiller. Travaillant c'est mal parlé. Au diminuer, au tini moins à siquet. Passe au cap en bon fait. Ou pas vivre moins ni rien. On savent ça bien. Jalousie qu'à parler. À tout moment. Jalousie qu'à tout faire. Mais oui. C'est qu'on s'amitié, au PKP j'en changé. Jalousie qu'a tout fait, méprisé pour avoir. Ouvrez-moi vos belles bracelets, ou dit traite un pays. Ouvrez-moi vos belles complets, ou dit mal coupé. Ouvrez-moi vos belles gamines, ou dit c'est yon vermine. C'est rien qui moins ou qu'à veiller. Poupée blaguer. Jalousie qu'à parler. À tout moment. Jalousie qu'à tout faire. Oui, c'est vrai. Méprisé pour avoir. C'est qu'on s'amitié. Au PKP, j'en changé. Jalousie qu'à parler. Jalousie qu'a tout fait. Méprisé pour avoir. C'est plus grand défaut. Acheté un petit voiture, Audi pour 11 ans. Les qui font gueule à Yadam. En qui content, c'est blaguer ou qu'à blaguer. À pas ou qu'à décider. En qui faire monter descendre. Juste en quétonne. Jalousie qu'à parler. Au pédili. Jalousie qu'à tout faire. À tout moment. Au PKP changer missier. Jalousie qu'a parlé. Jalousie qu'a tout fait. Méprisé pour avoir. C'est plus grand défaut. Si vous pas connaître gragé yon coco. Moi déjà quitté un petit doudou. Si ou pas te connaître les lions chauds. Moi déjà quitté un petit doudou. Si ou pas te caban moins bon caresse. Moi déjà quitté un petit doudou. Si ou pas te caban moins bon tendresse. Moi déjà quitté un petit doudou. Moi un métis ça palou daoula. Et puis tu caresses à ma cacaola. Moi un mes confiti patata oula. Si l'odeur a dit qu'on a vu yaoula. Si ou pas te connaître gragé yon coco. Moi déjà quitté un petit doudou. Si ou pas te connaître les lions chauds. Moi déjà quitté un petit doudou. Si ou pas te caban moins bon caresse. Moi déjà quitté un petit doudou. Si ou pas te caban moins bon tendresse. Moi déjà quitté un petit doudou. Alors, je tenais tout de suite à le préciser, je vous ai dit, mon invité d'aujourd'hui n'est pas un artiste, quoique pour les avoir côtoyés, pour avoir grandi avec de nombreux de nos artistes de Zouk en particulier, pour être héritier, on va dire, de cette grande production Henri Depps, je tiens à accueillir dans Before by Rebecca aujourd'hui Monsieur Rico Depps.
Merci Rebecca, bonsoir. Bonsoir Rico. Alors Rico, j'espère que la mise on va dire en bouche t'a quand même plu. J'ai quand même choisi une chanson qui pour moi représente tellement ton papa et le tempérament qu'il avait de dire les choses. Alors il le disait beaucoup en musique, mais quand on avait la chance de discuter avec lui, d'échanger avec lui, il avait aussi ce verbe voilà, très tranché, n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, et je pense que voilà, Jalousie c'est une petite chanson à la fois un peu marrante, mais à la fois aussi qui lance un message. Oui, mon père s'est toujours beaucoup inspiré de ce qu'il voyait, de son entourage, de son vécu aussi. Et c'est toujours valable de nos jours. Malheureusement, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre petite Guadeloupe. Donc ça reflète aussi sa personnalité. Il était toujours très taquin, il aimait faire des blagues, il aimait mettre un peu l'ambiance, donc tu as bien choisi. C'était le bon titre pour représenter un petit peu mon père. En tout cas, ça me va droit au cœur. Alors, quand j'ouvre cette émission et que j'introduis en disant que tu es le digne héritier d'une très grosse production, c'est vrai que jusqu'à ce jour, j'ai déjà reçu une quarantaine d'artistes. Il n'y en a pas un, même de ceux qui n'étaient pas forcément produits par Henri Debs, qui ne nomment pas Henri Debs, parce que s'ils n'étaient pas produits, ils passaient quand même, en tout cas, chanter ou enregistrer ou faire des chœurs au studio de la rue Frébeau. Un mot, alors c'est te dire de dire un mot comme ça, ça paraît simpliste, mais Rico Debs aujourd'hui en 2022, le regard que toi tu portes sur cette production dans laquelle tu es né carrément en fait. Oui, la production Henri Debs, c'est je dirais une partie du patrimoine culturel de la Guadeloupe. Mon père a travaillé avec beaucoup d'artistes, que ce soit en production ou en location de studio aussi, parce qu'il avait un des meilleurs studios en Europe. Donc il donnait une qualité vraiment top au produit. Il avait aussi l'oreille musicale. Beaucoup de gens venaient spécialement pour avoir son mix, c'est-à-dire qu'ils enregistraient chez eux ou dans d'autres studios en métropole et ils venaient en Guadeloupe pour pouvoir mixer l'album par Henri Debs. Donc au niveau de la qualité, il a vraiment apporté quelque chose. La production Debs aussi a été aussi le reflet, ce que je disais, de la société guadeloupéenne à travers beaucoup d'histoires qu'il a mis et qu'ils ont mis, parce qu'il y a des artistes de sa production aussi qui ont eu énormément de succès en avant. Donc pour moi, c'est un lourd héritage. Un lourd héritage. Parce que ce n'est pas uniquement un héritage musical, c'est un héritage aussi de patrimoine, de l'histoire musicale de la Guadeloupe. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Non mais on en parlera de ton émission parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Rico a repris les rênes. On va parler bien sûr de Henri Debs et fils, mais c'est vrai que ce patrimoine, voilà, tu le portes en tout cas en toi. Oui, j'essaie de vraiment le mettre en avant parce que comme tu l'as déjà dit, j'ai grandi en allant dans les studios d'enregistrement, je rencontrais nombre d'artistes. Après, ça m'a plu, j'ai voulu travailler avec mon père, mais bon, ce que je voulais faire ne lui plaisait pas trop. Donc il m'a dit, je vais t'aider mon fils, mais fais tes affaires de ton côté, je serai toujours là pour te soutenir, mais c'est pas ma tasse de thé. Donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé la production, mais c'est pas évident. Alors justement, tu m'as parlé de la qualité du service proposé au studio Debs, de la qualité de l'outil, on va dire, pour pouvoir faire de la bonne musique et sortir tous ces titres qui sont sortis depuis des années et des années. Tu connais l'histoire, toi, bien, de comment ton père a commencé dans la production et dans la musique ? Je connais une bonne partie. Ouais. Tous les petits détails, peut-être pas, mais il m'a souvent raconté son parcours. J'ai appris aussi beaucoup à travers d'autres personnes qui me racontaient certaines choses que lui, peut-être, il avait oubliées ou qu'il ne donnait pas la même importance. Donc, tous les jours, j'apprends. Même 8 ans après son décès, quand je rencontre des gens, ils prennent toujours le temps de me raconter une petite anecdote. Ils me disent, tu sais, ton père, je l'ai rencontré comme s'il faisait ci à l'époque et tout. Et puis je me dis, bon, ben, je savais pas. Ouais. Donc j'en apprends tous les jours parce que c'est quelqu'un qui a tellement fait dans sa vie. Et c'est dédié à son travail, à sa passion de la musique. Donc tous les jours, il travaillait, il rencontrait des gens. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et tous les jours j'apprends sur lui. Alors en plus de ça, bien sûr, si on parle Henri Debs et qu'aujourd'hui on te reçoit Rico, on ne peut pas dissocier Henri Debs de Rosemary.
hein, qui a beaucoup compté. Je sais que Rosemary était très présente dans le magasin de disques. Pour ceux qui faisaient de la distribution, il fallait passer par Rosemary en plus Pas pour que, être pas que, mais beaucoup quand même. Ah, elle était là quand même, elle était là pour pouvoir avoir accès aux albums et puis pour être distribué aussi, effectivement être vendu, parce que la boutique de la rue Prévost était quand même la boutique incontournable pour trouver de la musique. Hein. C'était pas la seule, mais c'était en tout cas la boutique incontournable. Justement, alors ce couple, tes parents. Mon père était déjà connu et reconnu avant qu'il rencontre ma mère. Ils se sont mariés. Et puis ma mère a quitté son travail. Elle travaillait pour son père à l'époque à l'ameublement Jean Sarkis à la rue Nausière. Et puis elle a été travailler avec mon père. Et puis elle connaissait rien au métier. Et puis à force de côtoyer mon père, elle est devenue vraiment une commerçante de qualité supérieure, puisqu'elle aidait même mon père au niveau de la sélection des artistes. Quand il ne savait pas trop quoi faire, il demandait à maman de venir écouter. Après, c'est elle qui gérait le magasin, qui gérait les commandes, qui gérait les fournisseurs, qui gérait tout. En fin de compte, mon père a eu vraiment la très grande chance de tomber sur une femme qui était bosseuse. Et lui pouvait vraiment se consacrer à sa passion, écrire, travailler en studio, enregistrer, mixer des albums. Et il était en totale confiance sur la suite parce qu'il savait que ma mère faisait le travail de manière très professionnelle. Alors à quel moment justement le jeune Rico Debs commence alors effectivement, donc tu as évolué, grandi dans les studios d'enregistrement, au magasin. À quel moment tu commences à regarder, avoir un regard différent, ou quand tu écoutes 2-3 notes de musique, ou quand tu vois ces artistes reconnus, surtout on va dire Zouk, parce que c'est vrai que c'est une grosse production de musique Zouk. À quel moment ça te fait tilt? Tu étais déjà petit garçon, plus tard? Plus tard, parce que tu sais, quand tu vis au milieu de stars, d'artistes, tu te rends pas compte, surtout quand tu as, depuis l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, donc tu n'as aucune idée de qui sont ces gens, tu les vois vraiment comme ils sont, ce sont des personnes, tu les vois dans un studio d'enregistrement, tu les vois venir manger chez toi, rigoler, faire la blague avec ton père, donc tu ne peux pas imaginer l'impact que ces gens-là ont dans la vie, artistique, musicale. Et c'est au fur et à mesure qu'on grandit, quand on commence à avoir peut-être 13, 14 ans, où on est plus dirigé vers l'extérieur, on apprend, on est à l'écoute de ce qui se fait vraiment, qu'on se rend compte que d'autres personnes parlent de ces gens-là, ça d'une manière extraordinaire. Wow. Donc on se dit... Tout le monde te trouvait chanceux, je pense, à l'époque, oui. de voir ces artistes j'étais très timide, passer à la radio, donc et toi tu même pouvais pas tout ça, Ouais, même pas. Ouais, je parlais très peu de toutes ces expériences. Donc c'est vraiment au fur et à mesure des années, même mon père, au fur et à mesure, j'ai appris à connaître qui était mon père d'une manière professionnelle. Je le voyais tous les jours. Donc pour moi, c'était quelque chose de banal. C'était un être humain, c'était mon père. Et c'est vraiment à son décès que j'ai pu constater l'ampleur de qui il était, même si je savais déjà un petit peu, puisque je travaillais déjà, j'avais déjà une trentaine d'années. Mais c'est vraiment à son décès, quand j'ai repris aussi l'entreprise, que je me suis dit, waouh, quand même, pour faire ce qu'il a fait, c'est pas facile. Bon, il y a bien des artistes quand même dont tu étais, on va dire, quand même un petit peu fan, peut-être secrètement, que tu observais, parce que quand on sait que, je sais pas, je vais nommer Terrien Saint-Val, ne serait-ce que Terrien, mais il y en a eu beaucoup. Je sais que moi, pour les avoir reçus une bonne partie, il n'a pas encore reçu tout le monde, mais beaucoup à chaque fois racontent ces séances de studio, en tout cas d'enregistrement chez Debs. Est-ce que tu as 2-3 artistes comme ça que tu retiens, que tu vois encore peut-être, où tu te sens fier que ce soit des artistes qui aient pu sortir, on va dire, de l'usine Henri Debs? Quand j'étais adolescent, j'étais amoureux de Tania Saint-Val. D'accord, voilà, je voulais que tu le dises. Déjà, pour commencer. Après, j'avais des liens très forts avec David Denain, de David et Corinne. On avait une belle relation amicale. Et j'aimais aussi beaucoup monsieur Jean Zénard et Harry Soudoyan de Chic Taille. Pareil, mais bon, comme c'était la génération un petit peu plus âgée, c'était plus dans le respect, dans les trucs comme ça. Et puis, comment ne pas dire Maxo. Maxo, c'est tonton Maxo. Ouais. C'était l'ami frère de mon père. Il passait à n'importe quelle heure à la maison. On discutait. Maxo, c'est toujours un ambianceur. Donc, on passait toujours des moments extraordinaires. Il rigolait, il faisait la blague. Et puis, jusqu'à maintenant, on a gardé le contact. On s'appelle de temps en temps. Et
c'est tonton Maxo, quoi. Quels sont les mots que vous avez aujourd'hui? Parce que je pense que quand vous vous croisez, même si on essaye de faire abstraction, même si on essaye de ne pas parler d'Henri, il y a quand même toujours un moment, une anecdote qui ressort, ou enfin un mot de Maxo envers le petit Rico qui reste toujours lié à ton père finalement. À chaque fois, Maxo me dit, tu sais, sur mes papiers, c'est marqué Sévérin, mais que non, moi, c'est Debs, hein. C'est Maxo Debs, hein. Si on passe à ça, quand tu lis un petit garçon, hein, et je dis, Maxo, on sait que nous, c'est Maxo Debs. Et on rigole. Rico Debs est mon invité dans Before It by Rebecca, une première, parce que c'est effectivement, ce n'est pas un artiste, mais il a côtoyé de nombreux artistes. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui sont déjà passés dans cette émission ont connu Rico, très petit, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé à fréquenter les studios de ton papa dès l'âge de 4 ans à peu près. Ouais. Rico, tu prends bien sûr la relève, même si au début papa, lui, musique urbaine, musique hip-hop, musique raga dancehall, il n'était pas très pour, mais il fallait quand même... C'est pas qu'il n'était pas pour, c'est que ce n'était pas sa tasse de thé. Sa tasse de thé. Lui, c'est quelqu'un qui était toujours attiré par les belles mélodies, par les grands chanteurs, les grandes chanteuses, et la musique urbaine n'était pas dans son catalogue, on va dire. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous sommes en direct en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Et justement, je voulais faire le lien avec cette musique urbaine en diffusant un clip qui est ta première production en tant que producteur à part entière, les productions Rico Records. On regarde ça, puis on revient en plateau en parler avec Rico Debs. La réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudérie. La réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudine. Une différence de couleur ou de religion entraîne des conflits et puis des effusions de pouvoir et l'argent envenime toutes les populations. La division une fois de plus marche à la perfection. On assiste même à des guerres transmises dans live and direct, et cela n'affecte en rien notre intellect. Les têtes tombent et les peuples succombent. Serait le début de la fin du monde, une simple hécatombe. La réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudine. La réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudine. Ils nous parlent de changement, mais les paroles qui débitent n'ont pas plus de valeur que le vent. Ils s'utilisent des millions pour la course à l'armement, pendant que la pauvreté et le stress le vont quand ça croissant. Ne voyez-vous pas que le monde est de plus en plus décadent? On se rapproche de plus en plus de l'heure du jugement. Les prophètes nous l'ont prédit, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Pour pas ultime sur le micro, vient poser le problème en avant. Il est vrai que la réalité reprend les devants, les devants, les devants. Aïe, la réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudine. La réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudine. Face à tant de malheur, peut-il espérer voir une lueur de bonheur? Ce n'est qu'un rêve, j'en ai bien peur. L'avenir pour beaucoup reste un problème majeur. Des mesures sont mises sur pied par les décideurs, ceux-là même qui font et défont le monde en leur faveur. Devant nous, malgré cela, être de simples spectateurs et laisser sombrer le monde dans la terreur. La terreur. La réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudine. La réalité, ce n'est pas comme dans un film. Il y a encore aujourd'hui trop de peuples qui se décident. Influence, ça on n'approuve pas cette doctrine, car à leurs appels on joue encore à la soudine. À la soudine. Non, non, trop de misère sur notre planète Terre.
Influence Sound, la première production de la maison Rico Records. Ouais. On est en train de te faire un petit flashback en antenne. En fait, 1998. Mai 1998. Le truc qui nous rajeunit. Surtout que je me souviens bien de l'arrivée de ce groupe. Et c'est vrai que quand le fils d'Henri décide de faire de la musique, on se dit bon, il va prendre la suite, il va prendre des artistes déjà signés dans la maison de papa, il va faire du zouk ou bien du boléro, ou bien toutes ces musiques effectivement dont tu parlais tout à l'heure que ton papa affectionnait tout particulièrement. Mais non, il fallait que tu fasses de la musique qui correspondait peut-être un peu plus à ton âge, à ta génération en tout cas. Moi, j'ai été grand fan de Bob Marley. Ouais. À l'âge de 13-14 ans. J'avais récupéré tous les CD de Bob Marley qu'il y avait dans le magasin et j'écoutais tous les albums et je suis tombé amoureux de cette musique. Et au fur et à mesure, j'ai découvert après le dancehall et après le hip-hop américain. Donc c'était à 14, 15, 16 ans, il y avait plein d'artistes qui commençaient à faire bouger, à faire connaître cette musique urbaine. Et puis un beau jour, j'ai appris qu'en Guadeloupe aussi on faisait cette musique. Ouais. J'avais déjà entendu un groupe martiniquais, c'était Roughneck. Ah. Don Miguel. Et d'ailleurs, c'était la même époque, fin des années 90, c'était du côté de la Martinique. Mais qui ils avaient était, commencé voilà. légèrement en avance, parce que comme Don Miguel, lui, il était artiste, producteur. Donc il avait commencé à produire un groupe et ça commençait à faire pas mal de bruit, on entendait pas mal les titres en Guadeloupe. Et puis je me suis dit, tiens, si en Martinique ils arrivent à faire sortir un album, ça passe en radio. Donc je pense qu'en Guadeloupe il y a des jeunes qui ont du talent aussi et je vais essayer de proposer à mon père de sélectionner un groupe ou un artiste pour lui et m'occuper du groupe, mais toujours en pensant que c'est lui qui allait produire. J'aime bien toujours en pensant. Et tu penses qu'il s'est laissé berner ou pas? Non, pas du tout. Donc voilà, mais bon, c'est ça. Alors en plus, le choix sur Influence Sound, il n'est pas forcément anodin. Ce sont des personnes que tu connaissais déjà, que tu as vu évoluer. Ce sont les quartiers de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, on reparle beaucoup de musique urbaine. On verra ce que tu fais aujourd'hui avec les jeunes de ces quartiers. Mais à l'époque, déjà, c'était effectivement inédit. Tu parlais de Roughneck sur la Martinique. La Guadeloupe n'était pas encore vraiment dans ce courant. Un succès, je crois, c'était Corinne. C'est un gars de Basse-Terre, je me rappelle pas. Alors, NB. Voilà. Il s'appelle NB. Il avait fait un gros tube avec Oh Corinne, tu fais du ragamuffin. Et après, bon, les choses ont commencé à bouger, mais c'est lui le premier tube, à mon avis, de la musique reggae dancehall en Guadeloupe. Ouais. Alors comment justement tu approches Influence Sound et comment tu arrives à décider les gars à sortir, on va dire, un produit commercial? Parce que là, on rentre dans un circuit, du coup, on a un producteur qui sort notre musique, on a une facilité pour faire de la promo, pour être diffusé en radio. Comment ça se passe en 98? Assez simplement, parce qu'en Guadeloupe, bon, on est un petit pays, tout le monde se connaît. Et puis à l'époque, j'aimais beaucoup le basket. J'étais un grand fan de Michael Jordan. Donc je jouais un petit peu sur tous les playgrounds de Pointe-à-Pitre et des abîmes aussi. Donc je connaissais Colchabi, qui était aussi un basketteur à l'époque. Et je ne savais pas qu'il faisait partie du groupe. Donc j'ai sondé un petit peu quelques personnes que je connaissais et ils m'ont parlé du groupe Influence Sound. C'est vrai que c'est un groupe qui est très fort et que dans les sound systems, que c'est eux qui sont les oui, premiers. parce qu'il faut le dire, dans ces années-là, alors aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir les radios qui sont un peu plus, on va dire, développées, mais à l'époque il y avait cette mouvance, ce courant qui existait dans les quartiers, mais c'était ce qu'on appelait la musique underground en fait. Oui. Mais c'est surtout le mode de vie a changé. Ouais. Avant, les artistes, ils faisaient leur gamme dans les sound systems. Ils préparaient des textes chez eux, ils travaillaient, et puis le vendredi soir, le samedi soir, il fallait chanter devant le public pour voir qui était apprécié, qui était moins apprécié. Et puis, il y avait tout un monde qui gravitait autour de ça. Il y avait des sound systems pratiquement toutes les semaines. Donc, ça apprenait très jeune aux artistes à faire des prestations en live avec du public. Donc ça aussi, c'est une école qui malheureusement a un peu disparu aujourd'hui, mais qui était très bénéfique pour les artistes à l'époque. Parce qu'après être passé en studio, on développe sa musique comment? Sur scène. Sur scène. Il faut pouvoir aller chanter, faire des concerts, des prestations.
Et un groupe comme Influence Sound, ben, ils étaient déjà rodés parce qu'ils avaient déjà fait leur gamme dans beaucoup de sound system en Guadeloupe. Donc après, ils n'avaient pas peur d'aller sur une scène, chanter, bouger, mettre le feu, quoi. Donc c'était très bénéfique pour eux. Donc après mon petit sondage, le nom d'Influence Sound revient souvent. Et puis il y a un gars que je connais qui me dit « Ouais, mais tiens, je connais un des membres du groupe, je peux te les présenter ». Donc on organise un rendez-vous. Et puis quand je les rencontre, je rencontre Kolchabi, que je connaissais depuis pas mal de temps. C'était un ami frère de mon cousin à l'époque, qui jouait au basket ensemble. Et le premier contact s'est fait comme ça. Donc on a discuté, on a échangé pendant un bon mois. On a appris à se connaître et à prendre une direction artistique. Donc après qu'on était d'accord sur les termes du contrat et de la façon dans laquelle nous allions travailler, on a commencé à avoir des séances de studio. À l'époque, on avait demandé à M. Frédéric Caracas d'être le, entre guillemets, directeur artistique et réalisateur de l'album. Donc c'est lui qui a composé tous les titres et qui nous a suivis, qui nous a aiguillés aussi, parce que nous étions tous novices. Que ce soit le groupe, que ce soit moi, c'était notre première expérience en studio, en séance de travail. Et il nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup conseillés et on était très reconnaissants de tout le travail qu'il a fait pour nous. Donc après, c'est M. Rigobert Montpierre qui a travaillé de nombreuses années avec mon père, qui a réalisé tout ce qui est prise de voix, mixage. Et voilà, donc on a commencé à travailler peut-être en janvier ou février et l'album est sorti au mois de mai. Et c'est là que Rico comprend que le métier de producteur, c'est un vrai métier. Un vrai métier très compliqué et qu'il faut s'accrocher pour pouvoir y arriver. Ouais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, donc, parce qu'effectivement il y a eu un succès quand même certain, même sur les radios qu'on va appeler mainstream, les radios commerciales, je me souviens moi de cette époque, ça marchait bien. Les gens chantaient la chanson. Est-ce que là, tu te sens confiant et tu te dis, bon, après Influence Sound, je reprends d'autres jeunes et j'y vais encore? C'est-à-dire que je suis quelqu'un, c'est un défaut, mais c'est une qualité aussi, c'est que quand j'aime quelque chose, j'y vais à fond. Donc avant même que l'album sorte, je me suis dit, bon, là j'ai un groupe de reggae dancehall, il me faut un groupe de hip-hop. Comme ça, là, j'ai un petit panel, un petit échantillon de la musique urbaine, et puis que c'est deux groupes ou deux artistes qui ne vont pas se concurrencer, puisque c'est deux publics différents. Donc pendant que je suis en train de fignoler l'album d'Influence Sound, je commence déjà à faire des recherches, qui est-ce qui fait du hip-hop, qu'est-ce qui fonctionne, je sens que tu sors la suite de mes questions. Non, j'ai pas de petite boule de cristal. Je t'en prie pour les anecdotes. Donc voilà, ça se fait assez vite, j'enchaîne, je suis dans la dynamique de vraiment me lancer dans la production de musique urbaine. Et tu y crois vraiment, toi, justement, à l'essor de cette musique, tu crois au succès? Alors je pense que oui, quand tu fais Influence Sound et que finalement tu vois que le public suit, tu te dis, bon, ça peut marcher. Mais est-ce que là, tu es toujours très confiant ou tu y vas encore un peu à tâtons? À l'époque, j'étais moins réfléchi qu'aujourd'hui. Donc, j'ai plutôt foncé que réfléchir. J'ai jamais pensé que ça ne fonctionnerait pas. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses, je te pose la question vraiment directement, est-ce que tu penses que le nom d'Eps n'a pas forcément, a peut-être aidé à ce que ça fonctionne? Ou c'est vraiment un travail d'équipe? Le nom d'Eps, c'est un sabre à double tranchant. C'est-à-dire, autant il peut vous servir à vous ouvrir la voie, autant il peut vous fermer des voies aussi. Et je pense que c'est comme ça un petit peu pour tout le monde. On a les partisans, on a les opposants, donc ça fait partie de la vie. Mais moi, j'étais surtout basé sur la qualité artistique des artistes. Quand j'écoutais des disques jamaïcains ou américains, et j'entendais les artistes guadeloupéens faire pareil en créole, j'étais bluffé, j'avais envie de mettre en valeur ces artistes, cette musique, et quelque part je me disais aussi c'est une façon de prendre la suite de mon père, de ne pas faire comme lui, c'est-à-dire la musique traditionnelle, la biguine, le zouk, au contraire apporter quelque chose de nouveau au catalogue d'Eps à travers toutes ces musiques urbaines.
Mon invité du jour a produit donc son premier groupe en 98, nous sommes en 2022 et il n'a pas fini de produire parce qu'on va voir au cours de l'émission qu'il y a des choses qui sont sorties dernièrement et que depuis plusieurs années, depuis quelques années, on va se refaire une petite pause musicale et là j'ai concocté un petit mix qui va te faire sourire mais qui marque aussi le succès. Je pense que c'est à ce moment-là que la maison Rico Records a pu s'imposer dans le paysage musical guadeloupéen. On se fait cette pause et puis on revient en plateau dans Before by Rebecca. Sac à mâcher, c'est bon amour sachet, tout en jeunesse gâchée. Poupée détaillée, empochée, diable à cabas en ricochet. Des business qu'a rapporté, la police qu'a capoté. Cravaté qu'a profité, bloc là qu'a encaissé. Fait business en bas, fait vin, c'est le moyen de résister. Qu'aille-vous, ça même ou fort, j'ai trouvé. En descon, en bas en tête, tout est mal placé. Jeunesse la menacée, scié, canon scié. Pas ni travail, tout mon excité pour en banalité. Si avancité, qu'à attendre le déluge, c'est Bougala. Sans ambition, qu'à chercher un grabuge. Noir dans stade, que pour vivre, faut prendre malade. Pas racontant salade en Guadeloupe, faut prendre malade. Papa, j'ai fatigué, maman, j'ai fait derrière. Éducation d'aide, dans ces qu'on a filmé mes zèbres. La vérité trop raide à accepter. Qu'on a bien joué ensuite, qu'il y a sodomisé. En cas souffert des bijoux, l'Asie moins ouvert. Qu'après misère, y'a qui ne plairait qu'on peut qu'à plairer. Baby, on savent c'est moi qui bosse. Regardez qui j'en galère qu'à faire ça. On s'avoue, mais moi pas sans ni loss. Bébé, c'est qui l'entend, moi fait la boss. Ouais, mais boss. Méga boss. Plaisir pour moi qu'à rouler en motoboss. Ou c'est pico d'assez à le cosmos. BC, moi fait la boss. Yo, il pas de rien de nouveau. Toujours les mêmes qui a niveau. Au top niveau. Et qu'on dit qu'il faut pour un autre. Il pas de niveau, my diva. Rentre dans la bima, on s'en va. La passe au Shiva, on y va. Pas faire retard, baquer, nous carrailler Simsima. Du jamais vu même à la TV. Mauvais qu'on la guerre contre ce beau monsieur. Entendu qu'elles sont boucles dangereux. Mais c'est ça vrai. Et ladies, pas la peine à voler, polo de l'ida. Mis en bon l'idée, et fait quoi, puis c'est qu'à faire ça arriver. C'est GG qui l'a, c'est les mêmes qui l'a. Ok d'accord, si ça fait que tu restes d'accord. Laissez les femmes rentrer d'abord, les bouts attendent encore. Ok d'accord, si ça fait que tu restes d'accord. Laissez les femmes rentrer d'abord, les bouts attendent encore. Si vous pas moins pas MC, si on dit ni va quand MC bébé, MC à mon walk MC, on mise c'est passé, on brise pété cassé, même si on est sur massé, sont pas assez, sont blessé, au soin là tout faut passer, ce qui ou que toujours si c'est, ouais, ouvrez couillonneur, j'acquillonneur, mais traverse, constant cigario, t'as pété les pics au putain Rio, feeling en moins qu'à aiguillot, t'es ça obligé Rio, pour moi tout est permis, même rouler sans permis, et puis fuck la police, même Mimi. C'est Pifani, on est globissis, le nègre le plus sous le cas, c'est K-L-Y, tout s'occupe A-B-Y, c'est pas les GG, tous les jours ou qu'a dit moins, qu'est ou aimé moins, mais des mêlés moins passés qu'à faire un d'autres chimères. Poupée pas dit à pas vrai, même si ou t'es flé. Soit en bonnier ou à dans bouche la t'es qu'à tirer.
c'est qu'à toi t'es qu'à ça moins. Sauf que ça pas t'es prévu, ça te finit dans chambre à moins. Pouvez toujours ici moins, pompier là si moins. Sauf que en bas du poussé, on peut pas faut ailleurs. Tout ça moi fait, il pas gêné assez bas. Moi tu pour moi bouillonner, moi pouvez aller voir l'autre normal. Je suis pas oublié à comment moi qui voilà. Ça ou fait, qui dit moi pas tout pendant. Ou toujours pas dire moi c'est cousin un ou amis out. C'était qu'il va manquer pour cousin un. Les gens habillés, ou sortir les gens maquillés. Ou fait quoi c'est moi qui déraillé. Ou dit que moi fouillé, ou dit que c'est jalousie moi qui cabouche moi les désier. Mais on va qu'à quoi, il fait qu'à prouver. Du niveau où c'est, un mauvais aspect, un verre on y a assez. On veut pas casser, moi mais on fait pour ça moi embarrassé. Before by Rebecca avec Rico Debs. Et je savais que nous allions nous mettre tout de suite dans l'ambiance. Hein, alors comme je vous disais au début de l'émission, même si mon invité ne chante pas, quoique je vais peut-être essayer tout à l'heure de lui faire chantonner 2-3 choses. On est quand même là, hein, je vous ai préparé, enfin je vous ai concocté un petit bloc de 5 minutes 22 exactement, de succès produits par la maison Rico Records, et pas des moindres, parce que là on est sur notre cher GGDN Fuckly, Rizla, le N.O. Clan, la petite génie qui je me souviens à l'époque quand il a fallu faire ce titre-là, elle était un peu c'était compliqué. Réticente. C'était très compliqué. Et finalement, hein, comme nous faisait signaler Mario Morada leur antenne, en fait que des tubes. Oui, c'est des artistes qui ont eu énormément de succès. Les titres aussi ont beaucoup plu. Ça a vraiment marqué une génération. Dernièrement, j'étais en soirée chez des amis. Les sons passaient. Ouais. Donc c'est quelque chose qui reste et qui a marqué toute une génération. Alors en plus, ce qui est assez marquant, hein, parce qu'on a commencé ce mix avec en Imar, et si tu regardes bien sur les réseaux sociaux en ce moment, avec la crise sociale qui sévit aux Antilles et même partout, on va dire en France, c'est un titre qui revient beaucoup, et beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu le grand succès de ce titre à l'époque, et de ceux qui ont connu, se disent mais c'est fou comme c'est sorti il y a plusieurs années et que c'est encore d'actualité. Oui, les deux titres que tu as passés tout à l'heure, hein, La Réalité et En Imar, quand j'écoutais les titres, je me dis mais j'ai l'impression qu'ils ont écrit ces titres cette année. En 2022. Et ça fait plus de 20 ans que les morceaux sont sortis, donc ça montre aussi que les artistes ont été inspirés, que ce qui se passait aussi à l'époque, c'est peut-être ce qui se passe encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça. Donc ça montre qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont bien pu retranscrire ce qu'ils vivaient à l'époque. Et aujourd'hui encore, c'est toujours d'actualité. Est-ce qu'on peut dire que Rico Debs, est-ce que c'est à toi qu'on le doit justement, on va dire, l'explosion de cet artiste Fuckly ? Non, je pense qu'en premier lieu, c'est grâce à lui-même, parce que c'est pas moi qui écris ces chansons, c'est pas moi qui fait les mélodies, c'est pas moi qui ai composé les titres. Moi, j'ai su l'aider, j'ai su l'entourer, j'ai su monter l'équipe qu'il fallait autour de lui pour lui permettre de s'exprimer, d'exprimer son art et surtout de pouvoir le faire connaître au grand public. Parce que notre métier, c'est simple, hein. Nous, on prépare des choses, mais on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Même si on est confiant, on pense le faire dans le but que ça fonctionne, mais le juge, c'est le public. On peut quand même dire que tu as eu le nez fin, parce que je me souviens, puisque quand Fuckly arrive, alors il arrive avec justement ses textes, avec des sujets, on a l'impression d'avoir un artiste très visionnaire pour l'époque, avec des choses qui choquent un peu une génération, parce qu'il y va aussi lui crûment, il parle de l'actualité, de ce qui se passe en Guadeloupe, et de ce qui se passe dans son quartier du côté de l'Oricis, Capois-Lapitre, et il y va, et je me souviens, parce on avait beaucoup échangé à l'époque, je travaillais déjà en médias, et puis des fois je me disais mais c'est choquant ce qu'il dit, il y va trop crûment, enfin mais tu y as été. Oui, parce que moi j'ai jamais aimé, et d'ailleurs je ne l'ai jamais fait, diriger des artistes sur leur façon d'écrire ou leur façon de chanter. Après c'est arrivé que je donne quelques conseils, mais j'ai toujours laissé les artistes s'exprimer, parce que c'est quelque chose que je pense qu'on ne peut pas toucher. L'art, c'est vraiment quelque chose de précieux. Tout le monde n'a pas d'inspiration pour pouvoir écrire un texte, chanter une chanson. Donc il faut respecter aussi la vision, le regard de l'artiste sur la société ou sur un fait de société. C'est pas obligé que ça soit des thèmes sérieux, ça peut être aussi de la rigolade. Donc, là, il y avait un peu de tout, quand même. Il y avait de la dérision, il y avait des choses très sérieuses, il y avait beaucoup de fêtes.
On est sur une jeunesse en plus qui a la chance, alors qui est pareil, un peu comme influence, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur quartier de Pointe-à-Pitre, ils font ça entre eux, ils sont déjà bien, voilà, ils sont bien rodés justement au sound system, à la scène, en tout cas faire de la musique et à composer et créer, et puis tu arrives quand même pour leur donner leur chance pour qu'ils se fassent connaître. Oui, moi je dis souvent, dans le monde du travail, c'est comme dans la vie, c'est on main qui qu'à laver l'autre. C'est-à-dire que moi, je les aide à être connus et moi, ils m'aident à être connus aussi en tant que producteur. Ouais. Donc chacun fait son travail pour avoir un but commun. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les artistes avec qui je travaille. On a une passion commune qui est la musique. On vient d'endroits différents, on a un vécu différent, on a des vies différentes, mais notre passion nous réunit, notre passion nous fait nous rapprocher, notre passion nous donne la volonté de surmonter toutes les difficultés qu'il y a dans le milieu artistique dès le commencement, parce que ça n'a pas été simple, que ce soit pour moi en tant que producteur et eux en tant qu'artistes. Parce qu'on n'avait pas de formation, on n'a pas fait d'école, on n'a pas fait de stage, on aimait la musique, on aime la musique et on s'est lancé. Donc c'est normal qu'on ait pris un peu, comme on dit, des coups pour se forger, pour avoir une certaine expérience. Et c'est pour ça que je me dis que tout le monde a fait leur travail. Les artistes ont fait leur boulot, moi j'ai fait mon boulot, les compositeurs, parce qu'on ne parle pas souvent d'eux aussi, mais les compositeurs aussi, ils ont fait vraiment, enfin en l'occurrence sur les titres qu'on a écoutés, c'était Staniski, Samuel Stanislas, avec qui on a bossé pendant de nombreuses années. Est-ce que tu sais que, enfin oui tu le sais, mais est-ce que tu sais que Stan va fêter quand même ses 20 ans de carrière, et c'est pas rien, et c'est vrai que les succès de chez... Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Il vit en Martinique, mais on a toujours gardé le contact, on a une excellente relation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bossé ensemble, mais on a une amitié forte parce qu'on a partagé aussi des moments très difficiles et des moments aussi où on se voyait tous les jours de 18h à 6h du matin, et ça crée des liens au-delà du travail, quoi. Quelqu'un à qui il faut donner la parole aussi, c'est pour ça qu'on a beaucoup invité des artistes depuis le 23 avril 2021, mais je pense que c'est important aussi de t'avoir, Rico, pour avoir un autre aspect. Tu ne seras pas forcément le seul producteur, parce que je pense qu'après je vais en avoir 2-3 qui vont m'appeler pour me dire moi aussi je veux parler de mon métier, mais c'est vrai que producteur, compositeur, distributeur, DJ, enfin voilà, ce milieu de la musique, il est riche de beaucoup de professionnels en fait qui font exister aussi ces artistes. Tout à fait, c'est pas que le producteur ou que l'artiste, il y a toute une entreprise, une industrie autour. Il y a les propriétaires de boîtes de nuit, il y a les DJ, il y a les organisateurs de spectacles, il y a les managers, il y a les attachés de presse. Il y a beaucoup de professionnels qui gravitent autour de la musique. J'aime bien quand tu me parles de l'industrie. D'ailleurs, on va peut-être parler un moment justement de l'industrie musicale, de comment tu vois toi l'industrie musicale antillaise. Avant qu'on se fasse la prochaine pause clip, comme j'aime bien les anecdotes, j'aime bien les histoires, moi j'ai envie de savoir alors, comment se passe justement la rencontre avec Focly et comment tu décides un jour de le faire entrer en studio et d'enregistrer tous ces succès qui font encore la richesse de la musique antillaise. Alors Focly, ça s'est passé, si mon souvenir est bon, sans faire de pub, au Crédit Agricole de la Jaille. Sans faire de pub. Voilà. Il y avait une journée porte ouverte où les jeunes entreprises avaient des stands pour pouvoir présenter leur activité. Et puis dans l'après-midi, il y avait un concert sur un podium. Et puis il y avait le groupe N.O.Clan. Donc ils sont passés au stand, ils m'ont dit ouais, on est un groupe de jeunes, on fait du hip-hop, du rap, il faut que tu nous produises, on est très connus dans les sons de système. J'ai dit oui, j'ai déjà entendu parler de vous, parce que je faisais toujours des petits sondages pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, quel artiste qu'il faut garder un œil là-dessus. J'ai dit oui, je vous connais, on se connaît pas, mais j'ai déjà entendu parler de vous, j'ai déjà écouté des sons et je trouve que c'est bien ce que vous faites. Ils me disent bon ben ok, on va faire une prestation tout à l'heure, viens nous regarder, ça vaut le coup. Et puis j'ai regardé et on s'est dit bon ben on se voit la semaine prochaine.
On est en quelle année à ce moment-là? 99. 99, donc un an après Influence Sound. Donc Rico Records est en train de prendre ses marques. Mais entre-temps, il y a eu quand même la Horde Noire. Hein. En décembre 98, qui a connu un énorme succès avec Dali, Darkman et Dinho, et le titre Mila Sakabai. Bon, alors tu acceptes cette prochaine pause clip. On se regarde ce fameux clip de la Horde Noire, et là encore, on vient parler de d'autres talents qui ont fait les beaux jours de cette musique urbaine et que Rico a eu, on va dire, le bonheur de produire. Tout à fait. Rico Debs dans Before by Rebecca. Big carré, son à fond, femme pas peloton, piscine, boîte, manger, tonight c'est live, ambiance c'est Disney, chaque boc moi qui trouvait en tout, puis sa rentrée, distribution, gâton, invitation, bâti à disposition, pas les mouns sans guidon, préparatif ou en sauce massive, boy, mettez des côtés qui taupent, qui canifent, boy, sécurité, réel molosse, gros colosse, bof, faites-tu nous pour une pas féroce, c'est fini une carrosse, non c'est mafia, moi so patna, qui sait mettre ta sauce là, pas ça, mais au soit là, sous compas, salsa, agaï pop, sucus jump up, DJ au top, mix et mouvement non-stop, laisse des pop, clean, content accroche à bad boy, root boy, égal, tout, à don même ça. Voiture à sexy, voici, couverti à playboy, ici, spliff qu'a roulé, puis ta champagne qui coulé, pour ce moment, on fait fouet, tapis rouge de roulé, ça n'a pas de stress, pour bien tristesse, c'est rimé, bout d'arriver fesses, baby, oh yes, passe bête zot, fais des zots, levez ma zot, du secteur, bête zot, sous que tête azote, fais qu'elle dit beau du scot, oh yeah, bad boy, j'ai des guns à riguer, mais yeah, fidèle pour mon esprit, ou qu'à accueillir, c'est yeah, là y'a gardé, dem gardé, chaque à tourner, yeah, passe baby, on soit là. En chasse, faut qu'il rentre à casse. Si tête à 4 pattes, bien chat, bien là, ça veut dire 3, 4 4. Un bel mouvement de base, rompier là qu'on en gaz. Oubliez la vie, arrête des cabans, bon gaz. Foutez. Si vous aimez, on veut voir tête en souper. Souper, mais you toujours paix sous. Elle se plaît, nous voyez monter. Levez la main si vous s'en foutez. Si vous aimez, on veut voir tête en souper. Souper, mais you toujours paix sous. Un mouvement là-haut. Au sol à sa chaud, et on sélecteur qui can mettre sa marteau. Oh, plein de cigales réel, feeling très naturel et qui passe en poste qui était. Moi t'es chanton, merci qu'à péter tête. Night boy, nous caille pour qu'elle a sexe et peace and unity. Tous les partenaires réunis, positive vibration dans tout l'esprit. Pas de prise de tête, on se relâche, c'est la fête. T-A-L-Y et la O, ville mettre ça sec. Microphone check, pour nous mettre ça carré. Rien pas manqué, c'est high, mouvement là, yeah. Mila sac bye boy, on a caille. Vini pour payer, nous pas je savais, nous qui gagne. On compresse et mettre soucis out de côté parce que nous toutes là pour délirer. Alors, si je peux me permettre une anecdote personnelle, ce tournage de clip était juste monumental, parce que donc on est en 98, fin 98, oui. Et je me souviens que quand, alors je sais plus comment on communiquait entre nous à cette époque-là, mais c'était le début des téléphones portables. C'était le début des téléphones portables, ouais. Et je me souviens qu'en fait ce tournage de clip avait tourné en fait en mouvement.
fauteuil là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on s'est amusé tout à l'heure tous les deux à regarder, à dire, oh, regarde un tel, mais c'était vraiment ça. Il fallait être là. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait vraiment les acteurs dans beaucoup de secteurs de la jeunesse antillaise, en fait. Alors, aussi bien des artistes, des rappeurs. Alors, on parlait aussi des réalisateurs, parce qu'on peut effectivement saluer le grand frère de Stanisky, Jean-Luc Stanislas, Jean-Claude Barny, qui a participé à la réalisation de ce clip. On peut saluer aussi Olivier Ladal. On a vu des gens, on a vu Moody Mike, on a vu d'autres crews aussi. On a vu DJ After qui a été beaucoup à tes côtés tout au long des productions Rico Records, et Mila Sakabay. Je crois que c'est encore un titre qu'on passe encore aujourd'hui. Alors, il y a plus de soirées, mais que même des très jeunes connaissent et que des gens de notre génération et plus anciens apprécient toujours. Oui, c'est exactement ça. C'est comme il n'y avait rien avant, et on arrive avec des titres qui sont forts, qui sont beaux, qui sont bien réalisés, des clips aussi qui ont des scénarios, parce qu'à l'époque, c'était plutôt des chansons filmées. Donc quand on est arrivé avec le clip d'Influence Son, après le clip de La Horde Noire, les gens étaient vraiment en extase. Ils se disaient, ouais, waouh, c'est comme les clips américains, mais c'est fait en Guadeloupe avec nos chanteurs. C'est des gens qu'on voit, c'est des gens avec qui on est à l'école, c'est des gens avec qui on fait du sport. Donc les gens étaient vraiment sous le charme. Et en plus, c'était vraiment, alors moi je l'ai vécu un peu comme ça, c'est vraiment, waouh, les copains passent à la radio, quoi. Ouais. Et quand les copains passent à la radio et à la télé, et puis que les copains font aussi le tour effectivement des podiums, des scènes, des discothèques, puisque c'était une époque où on parle de soucis de variants et de virus. Ouais, on se disait, waouh, en fait, ils ont réussi. Enfin, on côtoie des gens, mais qui sont aussi artistes et puis qui créent, qui sont ensemble. Il y avait quand même un beau truc. Il n'y a pas un truc qui manque aujourd'hui. Non, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu plus courant. Parce que justement, c'est eux qui ont fait ce travail de pouvoir populariser, de pouvoir donner aux jeunes d'aujourd'hui qui peut-être ne s'en rendent pas compte, de pouvoir passer à la radio beaucoup plus facilement, de pouvoir avoir un clip qui tourne en radio, en télé et sur sans faire de pub encore YouTube, allez. Donc voilà, c'était les débuts, donc c'était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, c'est devenu plus banal, c'est devenu plus commun parce que ça fait 20 ans qu'on travaille, tous les artistes que tu as cités, dans le clip, là, plus d'autres aussi que je n'ai pas produits, mais qui ont fait un gros travail aussi. Aujourd'hui, c'est commun. Voilà. Et puis en plus, on peut voir, effectivement, c'était La Horde Noire, mais tellement bien porté par Dali, qui reste aujourd'hui un artiste phare du paysage artistique et même audiovisuel aujourd'hui, voilà, même audiovisuel guadeloupéen. La Horde Noire, la rencontre se fait comment avec Rico? Encore pareil, c'est du bouche à oreille. J'ai des amis, on discute, je dis voilà, j'ai fait un album de dancehall, j'aurais bien aimé faire un petit album hip-hop et tout, qu'est-ce que vous en pensez, qui vous voyez, faites-moi écouter des trucs et tout. Et puis un pote qui me dit, ah ouais, il y a un petit gars là que je connais, je suis à l'école avec lui, au lycée agricole de Petit-Bourg. Il s'appelle Dali, il a un groupe là, La Horde Noire. Un super lycée en passant, parce que j'y suis passé. Moi j'étais à Bainbridge. Donc il faut que je te fasse le rencontrer, je vais te faire écouter des sons, tout et tout. Donc ça se fait comme ça. J'écoute 2-3 sons, je dis ah ouais c'est bien, c'est tendance, c'est tout, ça n'a rien à voir avec Influence Sound. Donc j'y crois aussi et on se lance. Donc pareil, mon ami organise une rencontre avec Dali. Donc pareil, c'est le même processus. Au début, il faut toujours beaucoup parler pour savoir les attentes de l'artiste, et que chacun soit en confiance aussi. Bien sûr, c'est très important dans la musique d'avoir confiance en son artiste et en son producteur, savoir qu'on a un bon producteur qui est là pour défendre ses intérêts. Donc ça prend un petit peu de temps aussi. Et puis bon, il y a la difficulté de la distance parce qu'à l'époque, il y a M. Darkman qui fait ses études à Montpellier, en métropole. Il y a M. Edinho aussi qui fait ses études, lui, à Paris, je crois. Donc Dali organise tout. C'est vraiment la pierre angulaire du projet. Il me dit, voilà, je te fais écouter les sons. On avait déjà une sélection de prêtres puisqu'on bosse beaucoup avec Exos. Donc j'ai fait la connaissance aussi par rapport à Dali. Grand compositeur aussi. Donc avant de rencontrer Darkman et Edinho, j'avais déjà écouté le maxi. Parce qu'ils étaient très organisés. Donc Dali, il a aussi des contacts avec des graffeurs. Donc il fait les pochettes, les trucs. Donc, tu parlais tout à l'heure de Guana Nostra. Oui, on salue tout le monde, notamment encore des pointois, des jeunes, voilà, pas dans la musique. Toi qui faisais aussi du rap, mais aussi qui était beaucoup dans le côté graphe. Oui. Il avait les deux côtés.
Et donc voilà, Dali organise tout. On appelle, on prend les billets, tout. Les artistes arrivent fin novembre, je crois. On enregistre le maxi en une semaine. Et on tourne le clip quelques jours après avoir mixé le projet, puisqu'ils doivent repartir. Hein. Darkman et Nzinho doivent repartir en métropole pour suivre leurs études. Et donc dans la foulée, on enregistre le clip et le P sort le 19 décembre. Et là, c'est sûr, Rico, là, tu bombes un peu le torse devant papa et tu dis à papa, tu vois, 3 coups. Enfin, là, t'as ton deuxième coup, là c'est le deuxième coup. Deux coups, papa, tu as vu quand même Paris gagné. On n'a jamais eu cette relation, on a toujours été très complices. Des fois, on a eu des moments un peu plus tendus où on ne se comprenait pas, mais on n'a jamais été dans aucune compétition. Il m'a toujours soutenu, et d'ailleurs, si Rico Records a existé, c'est grâce à mon père, puisqu'il me permettait d'enregistrer tous les projets gratuitement, ce qui n'est pas une petite somme d'investissement, ça représente un gros budget dans le budget de production d'un album. Pareil au début, Rigobert Montpierre, je ne l'ai jamais payé, c'est mon père qui payait l'ingénieur du son. Et après moi, tout ce qui était développement, clip, promo et tout ce qui va avec, bon, c'était moi qui avançais les sous. Donc on était vraiment en harmonie sur ça. Il n'y a jamais eu de compétition entre nous et au contraire, il était très fier. Il me disait, ouais, à pas habiter en moins, mais habiter en là, bon, hein, ça a marché, en 14 mouna quasi qu'il y aurait aimé telle chanson. Hein. Et même des fois, quand il passait à la rue Frébeau, il entendait dans les voitures, dans les voitures ou dans les magasins. Il me disait, ouais, entends le dernier morceau là, quand on est bien. Hein. Donc, et puis ça lui arrivait aussi de venir en studio prêter l'oreille aussi. Il me semble l'avoir vu déjà, voilà, un peu regarder ce qui se passe, écouter un peu au fur et à mesure. Il s'est encore plus impliqué. Ouais. Il venait, il disait ouais, ça ce café là, il bon, hein, mais si ça t'es café comme ça t'est sonné mieux. Et puis il a envoyé aussi, parce qu'on entend souvent une voix de femme, surtout sur les titres de Fuckly et du Clan, c'était Dominique Lorté, qui a beaucoup effectivement œuvré au sein du studio Depps et enregistré avec les grands zoukers que Henri Depps a pu produire. On est passé furtivement sur Jenny avec le titre Taspé. Tu n'as pas produit que Jenny comme femme? Non. Tu as produit quelques... Il y a eu Rachel Allison, avec qui on a collaboré sur un titre qui s'appelle Caribbean il y a quelques années. Plus récemment, j'ai travaillé avec Sephora. D'accord. Oui. On a fait un titre en combinaison avec Warped, Ma Couleur, qui a très bien marché. Et puis, plus récemment, j'ai travaillé avec Karu, qui a sorti un titre pendant l'été, Toxique, qui a bien fonctionné aussi. Quand tu sors justement Taspé avec Jenny, parce qu'on sait, hein, d'ailleurs elle ne le cache pas non plus, elle-même se dit qu'elle n'était pas forcément prête à faire ce style de musique et à chanter un tel texte. Quand on doit produire une femme après avoir produit tous ces jeunes hommes, c'est simple, tu y croyais tellement qu'il fallait le faire ou comment ça se passe? Bon, alors l'histoire de Jenny, c'est une anecdote. J'en profite. Donc, à la base, Jenny, elle devait chanter sur la Horde Noire, sur le morceau Mila Sakabay, et c'était, elle habitait au Rézé, donc à côté de Dali. Donc Dali la connaissait, et Dali me disait, c'est dommage, Rico, je voulais que ça soit Jenny qui chante, mais en ce moment, elle est malade, elle a la voix complètement cassée, elle peut pas chanter sur Mila Sakabay. Mais je vais te la présenter parce qu'il faut que tu la produises. Elle est très douée et je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien. Donc, bon, elle vient au studio pendant qu'ils enregistrent le P. On fait connaissance, tout. Mais j'ai jamais encore entendu sa voix parce qu'elle est malade. Elle a un foulard autour de la gorge et voilà. Et après quelques temps, je vais produire l'album d'Eno Clan. Et puis, les gars font un titre et on se dit à un moment, mais ce serait bien qu'il y ait une femme qui exécute le refrain et qui chante une petite partie aussi pour défendre un petit peu le point de vue féminin. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire chanter? Je me dis, allons essayer d'appeler Jenny. On avait gardé le contact et tout. Et puis je lui propose le projet. Bon, elle n'est pas très
très pot, parce que c'était quelqu'un de très timide à l'époque, de très renfermé sur elle-même, et la chanson est un petit peu explicite et tout, donc on lui fait écouter, faut que lui explique un petit peu le délire, le truc, tout ça. Elle nous dit, bon, je sais pas, je vais réfléchir. Mais moi, elle m'a souvent dit qu'elle se sentait quand même protégée par les grands frères du Haino Clan, qui ont été très protecteurs avec elle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un bon feeling qui est passé. Et c'est souvent ce qui arrive quand des artistes arrivent à avoir une communion, quand ils se rencontrent, quand ils échangent leur vibe artistique. Et puis je pense que c'est ce qui s'est passé avec Jenny. Et donc elle a bien apprécié, il y a eu une bonne relation qui s'est mise en place avec les chanteurs du groupe Haino Clan. Et elle s'est laissée tenter. Et puis le titre a eu beaucoup de succès. Elle a réussi à surmonter aussi ses peurs, puisqu'elle n'avait jamais encore chanté sur un album, elle n'avait jamais encore fait de scène, elle n'avait jamais encore enregistré un album. Et puis quand on voit sa prestation, on se dit qu'elle a bien fait, quoi. On a fait un beau tour d'horizon de la maison Rico Records. On va évoluer tout naturellement vers la maison Henri Debs et Fils, puisque les années sont passées, il a fallu prendre la succession, il a fallu continuer à faire de la musique malgré les aléas de notre métier en ce moment, avec la crise sanitaire entre autres. Une petite pause clip qui me tient tout particulièrement à cœur, parce que c'est une chanson bien sûr que beaucoup aiment, toute génération confondue, que j'aime beaucoup. C'est un artiste voilà, qui fréquente ses studios du côté de... Alors c'est quelle rue à Pont-à-Pitre? La rue Frébeau. La rue Frébeau, mais de l'autre côté du coup, parce qu'il y avait le premier studio qui était à l'entrée, et puis il y a toujours eu les studios... Oui. À l'entrée c'était le magasin. Le magasin, voilà. Le 116 rue Frébeau, et le studio a toujours été au 27 rue Frébeau. Voilà. On fait cette pause clip, et puis on est encore quelques minutes avec mon invité Rico Debs dans Before by Rebecca. C'était un conseil ou un consigne, un héritage en cabao. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas aux forces. Où est-ce qu'il veut mauvais force pour bébé non force, pour pas prendre même cause, puis vous tout la vie la belle, mais sois méfiant, petit à petit, ou qu'elle grandit, ou qu'elle voyant d'autres chances. Si vous tenez l'argent, que ouais, qui j'en ai mochant. Quand t'as sous pas ni l'argent, que ouais, qui j'en ai méchant. Yo que ni tendance à faire vivre en méchant. A pas pour mon nous qu'a vu les coups parce qu'un dit méchant. Mauvais y'a ouais vers vous exigeant. Et pas laisser pas mon manipuler ou un bon genre. Si vous elle est en fait un j'apathie. Si vous êtes diable papa t'en veut grandir. Coup d'état là et point concis. C'était un conseil ou un consigne. Un héritage en cabao. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas aux forces. Où est-ce qu'il veut mauvais force pour bébé non force, pour pas prendre même cause qui moi. Non pas prendre cause en moi, en veut pas ou mal fin à cause de moi. Pas faire amis que ni l'ennemi pour moi. Apprendre l'école, pas crier toute chance ça pour moi. Souvez moi la chanson comme moi. Pas fait connu pour pas trouver la jole comme moi. Pas vrai, pas prendre produit, pas filmer zep pour moi. Souple pas fait, pas autant pis souple fait dans moi. Si vous elle est en fait en j'apathie. Si vous êtes diable papa t'en veut grandir. Coup d'état là et point concis. C'était un conseil ou un consigne. Un héritage en cabao. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas aux forces. Où est-ce qu'il veut mauvais force pour bébé non force, pour pas prendre même cause qui moi. Ça m'a fait c'est pour nous, moi, maman, oui vous. Allez là c'est lié, vous, sauvaille dans vous. Même si y'a pas l'un, qu'accompagnez ça tous les jours. Pas crier d'autres non papa, parce que papa qui est jaloux. Ça m'a fait c'est pour nous, moi, maman, oui vous. Allez là c'est lié, vous, sauvaille dans vous. Même si y'a pas l'un, qu'accompagnez ça tous les jours. Pas qu'il y ait d'autres non papa, parce que papa qui est jaloux. Si vous elle est au fait un j'apathie. Si vous êtes diable papa t'en veut grandir. Coup d'état là et vrai concis. C'était un conseil
conseil ou un consigne, un héritage en cabane. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfaits aussi, en espérance à bas force. Où est-ce qu'il veut mauvais force pour baby non force, pour pas prendre même cause qui moi. Tu vois leur fait tant d'apathy, tu vois d'abord papa tant pour grandir. Pour t'être là et pour concis, c'était un conseil ou un consigne, un héritage en cabane. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfaits aussi, en espérance à bas force. Où est-ce qu'il veut mauvais force pour baby non force, pour pas prendre même cause qui moi. Force pour pas prendre même cause qui moi. Force pour pas prendre même cause qui moi. Et j'y pense comme ça me fait un peu sourire de m'être un peu trompée justement sur la localisation du magasin et du studio, parce que c'est pas comme si je n'avais pas fréquenté le studio Henri Debs. J'ai eu cette chance en plus, effectivement, alors avec toi bien sûr, on communiquait beaucoup, on a aussi pu travailler un peu ensemble, et puis c'était tellement un bonheur de passer au 27 rue de la Réfréobo et de discuter pendant des heures et des heures avec ton père qui, voilà. D'ailleurs, j'ai même appris beaucoup de choses sur mon propre grand-père musicien grâce à ton père, qui le connaissait très bien. Ça m'étonne pas. Et qui un jour m'a dit, tu es la petite fille de Fidel Bruno, et j'ai eu voilà, des anecdotes. Ouais, c'est 27 rue de la Réfréobo. Un lieu... C'est un passage, hein, toutes les personnes qui aiment la musique ou qui ont un lien, des membres de leur famille qui étaient musiciens ou artistes, ils sont passés même voir Henri Debs, même pas forcément pour être produit ou pour chanter, mais c'était plus qu'un studio d'enregistrement, c'était un lieu de rencontre. Et pareil pour le magasin, il y avait beaucoup de gens, ils venaient même pas acheter des CD, mais ils venaient écouter de la musique, ils venaient rencontrer des gens, ils venaient passer un petit moment. C'est bon, j'allais depuis un petit quart d'heure, j'ai écouté 2 petits sons, bon, en cas il faisait affaire en moins. Et il y avait un partage, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de passion pour la musique, et aujourd'hui, ça continue encore aujourd'hui, 7 ans, 8 ans après la fermeture du magasin, j'ai des gens qui me disent c'était bien quand il y avait le magasin, il y avait de la musique, on passait, on rigolait un petit moment, on repartait faire nos affaires, c'était un lieu d'échange. Et aujourd'hui toujours les gens en parlent. Alors comment passe-t-on de Rico Records à effectivement cette production Henri Debs et Fils? C'est compliqué parce que de mon expérience en tant que producteur, à reprendre un peu le flambeau de tout le travail qui a été effectué par mon père, c'est pas évident. Il y a une phase où on est un petit peu abasourdi, on se dit oh, comment je vais faire. Il y a 6000 titres enregistrés à la SACEM. Comment déjà mon père a pu réaliser ça dans sa vie? Où est-ce qu'il a eu le temps d'effectuer tout ce travail? Et que c'est un travail titanesque. Donc ça fait un peu peur même, je dirais au début. Et puis après, au fur et à mesure, on essaie de régler problème par problème, trouver des solutions, trouver un mode de fonctionnement. Et puis les choses se font. Tu as voulu baisser les bras à un moment? Tu as voulu carrément arrêter la production, ou tu te devais de faire perdurer cette production Debs? Je dirais pas que j'ai eu envie d'abandonner, mais j'ai eu des moments de gros doutes où on se dit tant d'efforts, tant de risques, et que ça ne paye pas, que ça donne à réfléchir. Mais après un certain moment, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je me focalise sur les difficultés, sur les problèmes, qu'il faut au contraire que je me focalise sur les solutions. De pouvoir trouver des idées novatrices, des partenaires, des équipes de travail qui me permettent de réaliser, de continuer ce travail. Henri Debs et Fils, donc ça existe depuis maintenant? Alors depuis 2014. Avec
déjà une envie de produire certains artistes. On a pu voir le clip avec ce fabuleux titre Héritage de Warped, avec des artistes toujours très ciblés, musique urbaine, hip-hop, reggae, raga. Oui, tout à fait, parce que moi je suis quelqu'un, je fonctionne un peu à l'affectif. Je ne vais pas produire une musique parce que ça fonctionne ou parce qu'on peut gagner plus d'argent si on produit telle musique. Moi, bon, j'ai de la chance aussi parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc moi j'ai un métier où c'est un métier passion. Donc j'ai toujours aimé cette musique urbaine et grâce à Dieu aujourd'hui je peux toujours la faire, tout en mettant aussi le catalogue de la musique traditionnelle en valeur. On essaie de faire un gros travail là-dessus aussi. Et donc voilà, après 2014, bon, une petite période compliquée, remise en question, restructuration. Et puis là, je décide de repartir avec une nouvelle équipe. Pareil, ça se fait de connaissance à connaissance. C'est Zébriste que j'ai produit en 2001. On avait produit un single, Votez pour moi, puis l'album du Wu-Tang Park, La Matrix, qui me dit voilà Rico, il y a un petit jeune, il s'appelle Dacha Dollars et il cartonne et là il veut retourner s'installer en Guadeloupe et je lui ai dit que s'il veut bosser avec quelqu'un, c'est qu'avec toi qu'il faut qu'il bosse. Et là on parle de petits jeunes, alors du côté du quartier, parce qu'on aime bien nommer les quartiers, saluer les quartiers. Grand Camp. Oui, Zébriste, c'est le Wu-Tang Park, l'association du Wu-Tang Park Massif. Donc c'est comme ça que ça a recommencé. Donc j'ai produit 1 ou 2 titres de Dacha. Ça a bien fonctionné. Et pareil, il y a une alchimie qui s'est installée entre nous. Et puis il me dit, bon, tu sais Rico, à une époque, j'avais ma boîte de production. J'ai produit Warped, j'ai produit Silverman. On travaillait aussi avec Drexy. J'ai déjà vu comment tu es, ça se passe bien. Je me sens confiance avec toi. Ça aurait été bien que je te les présente et qu'on voit s'il y a moyen de faire quelque chose avec eux. Je lui dis ouais, moi je suis chaud. Silverman, je le connaissais avant qu'il soit signé chez Art Money Group, puisqu'il avait enregistré un featuring avec Fockley. Comme c'est un gars de Laurie Sisk aussi, Silverman. Et puis Warped, c'est un gars, je le connaissais avant que Dacha m'en parle, parce que je fouine toujours. Donc j'étais sur les réseaux et j'étais tombé amoureux de sa chanson Papillon. Ça m'avait vraiment foutu une grosse claque, comme on dit. J'écoute cette chanson toujours en boucle, je la trouve vraiment magnifique. Alors lorsque Dacha m'a dit ça, j'ai dit waouh, franchement, je suis super heureux parce que j'avais envie de bosser avec cet artiste-là. Il avait vraiment une plume, une note vocale, des mélodies que j'adorais. Et puis, finalement, on parle de musique urbaine. Donc, ce qu'on dit musique urbaine, c'est musique jeune, on va dire street music. Mais en fait, on se rend bien compte, surtout le titre Héritage, que c'est un titre qui plaît aux 7-77 ans. Warped, ça ne parle pas qu'à la rue. Il a une empreinte vocale. Il a une façon d'écrire aussi. Les thèmes qu'il choisit de mettre en chanson, ça touche tout le monde. C'est quelqu'un qui parle avec son cœur. Et je pense que quand on parle avec son cœur, on touche les gens. Donc, moi, il m'a touché et il a touché beaucoup de gens. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec un artiste comme Warped. On a parlé de Dacha Dollars, on a parlé de Warped et de... mais aide-moi. Alors il y a eu Silverman aussi. Silverman, on a parlé donc de... Kawi. Oui, on a parlé de Sephora. On parlait tout à l'heure du Wu-Tang Park. On a parlé de... La Horde Noire, de Fockley, de Eno Clan. Non mais juste quand on parlait de Henri Debs et fils, je sais pas pourquoi le nom m'a échappé tout d'un coup quand on parlait justement de Henri Debs et fils et de Zébriste. Voilà, excuse-moi, Zébriste, mon Dieu, Et quand même à vos côtés, il y a un ingénieur du son. Hors pair. Ça encore, c'est... Non, parce que tu as vu quand même que là, j'essaie de pas trop dire les choses à ta place. Sinon, je ne fais que dire qu'il faut aussi saluer monsieur Mr. Frankie. J'attendais que tu me poses la question. Parce que, après, on va vouloir dire que je mets tout le monde en avant, mais c'est qu'on a une équipe de travail où humainement on s'apprécie et professionnellement le travail se fait. Donc pareil, Mr. Frankie, c'est une histoire assez extraordinaire. Mr. Frankie, c'est lui qui a produit Chris. Il avait sa maison de production. En métropole, Kikila Records, avec son cousin, Captain Nico.
Et puis après, bon, il a un ras-de-bol. En 2009, j'avais déjà collaboré avec lui. Focté avait enregistré plusieurs titres sur leur compile à Paris. Et puis un jour, il a un ras-le-bol. En 2009, il se dit, moi, j'en ai marre de Paris. Je ne veux pas faire ma vie là-bas. Je veux aller vivre en Guadeloupe. Donc, il arrive en Guadeloupe. Et il avait une bonne relation avec Dali. Dali, j'ai coproduit son album Dalicious. Et Dali me dit, ouais, moi je veux que ce soit Mr. Frankie qui fasse mon album. Je dis, il n'y a pas de problème, j'ai déjà bossé avec lui, j'ai distribué ses CD en Guadeloupe pour tous les magasins. J'ai aucun problème avec Mr. Frankie. Donc Mr. Frankie vient, il installe son matos, et puis son matos est toujours au studio. Depuis 2009, ça va faire 13 ans maintenant que tous les projets que je fais de ma production, c'est Mr. Frankie qui réalise la plupart des compositions, les prises de voix, le mixage et depuis peu le mastering aussi. Et puis ça fonctionne un peu comme à l'ancienne avec ton père, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les artistes produits par Henri Debs et fils qui peuvent venir enregistrer avec Mr. Frankie au studio Debs à la rue Frébeau. Tout à fait. On travaille avec bon nombre d'artistes. Wervana, Admiralty, Kérosène, Ridla, Missier Sadik, j'en ai oublié beaucoup, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Mais non, t'inquiète. On travaille avec une quinzaine d'artistes qui viennent régulièrement au studio pour pouvoir composer, enregistrer et mixer, masteriser aussi, quoi. Il nous reste quelques minutes à passer en présence de Monsieur Rico Debs dans Before by Rebecca. T'as vu, c'est passé vite hein, quand même. On en a dit des choses, on analyse des choses, on a parcouru ton parcours, on a parlé bien sûr de cet héritage d'Henri Debs. Aujourd'hui, la production Henri Debs et fils fait encore beaucoup pour la musique. Je vous rappelle que nous sommes encore pendant quelques minutes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV et en radio 96, 101 et 103.2 FM. Première diffusion télé ce soir à 20h30 sur Éclair TV et puis tout le week-end, je vous redonnerai les horaires de passage de cette émission. On va finir en beauté par un clip que tu m'as demandé. Ah ouais. Par une nouveauté. Par un artiste que j'ai mentionné dans l'émission précédente que j'avais faite avec Frédéric Lozio, parce que j'aime aussi lui sa plume. J'aime le fait en plus qu'il se nourrisse de ses pairs du zouk, des anciens du zouk, pour refaire des choses plus modernes, qui nous sortent de belles mélodies. On regarde ce clip, Papa Patella, et on revient en plateau finir cette émission avec Rico Debs dans Before by Rebecca. Papa, papa, t'es là. Papa, je t'ai là. Papa, t'es là. Papa, les bains, moi, les gars, là, t'es malade. Yeah, yeah. Papa, papa, t'es là. Papa, je t'ai là. Papa, t'es là. Les gars, pas t'es bien, que ailleurs, pas t'es quand. Papa, ou pas, t'es là. Papa, ou pas, j'étais là. Papa, ou pas, t'es là. Maman, t'es là. Santé, toujours en bas. Papa, ou pas, t'es là. Papa ou pas, j'étais là. Papa ou pas, t'es là. Maman malade, t'es toujours en bas. Papa, pas t'es là, pas ça v'là étayer. J'suis en mode t'es rempli là, moi j'suis moi qui n'ayez. Mais allez, on grandit et on cavine meilleur. On apprenait ces bandits là, ou pas t'es là pour veiller. Ou pas même essayer, envie à moi oreiller. De l'anzie à ma main, possible essuyer. Dans la carte défilée, qu'on vous défilez. Pas la peine nous virer, papier la chachiré. C'est moi qui a bousculé, qui est un moyen embouteillé. Difficile à expliquer, difficile à étayer. Toute la nuit là éveillé, ici c'est là qu'a prié. Pas si t'es effrayé, mais ça a été périvé. Mais ça a été périvé, quand un page ou viré. On pas arriver si rivage, la rila ni rivage. Dernier stop là, nouvel arrivage, si c'est si bloc là. Qu'à négocier en virage. Papa, je ne sais là. Papa, t'es là. Papa, les bains, moi les gars là, t'es malade. Yeah, yeah. Papa, t'es là. Papa, j'étais là. Papa, t'es là. Les gars, pas t'es bien, que ailleurs, pas t'es quand. Papa, ou pas, t'es là. Papa, ou pas, j'étais là. Papa, ou pas, t'es là. Maman, t'es là. Santé, toujours en bas. Papa, ou pas, t'es là. Papa, ou pas, j'étais là. Papa, ou pas, t'es là. Maman malade, t'es toujours en bas. Petite
sa maman, grandi sans papa. Travailler, toucher les sans patates. Mettre l'argent à côté et acheter en patek. Hectare, gros carré, en veni en paquet. Ou pas t'es là avant, donc nous fait que check. Ça ou fait nous là, non ça pas qu'à fête. Mais bon tout ça faible, allez un plus fort. Gars qui j'en prends poids, sans pas chez pour fort. Parlez-nous de gros sommes, nous qu'à consomme. Pas qu'on était les consorts, nous pas comme ça. Nous pas pop star, nous pas bon star. Devenu à Limbo, ni au Monster. Pas la fréquence score, quelle opposition, quelle des posters. CBC c'est trahison, faut riposter. Allez là c'était un moi, il y a ce poster. Papa, je ne sais là. Papa, t'es là pour parler bas, moi les gars là, t'es malade. Yeah, yeah, papa, t'es là. Papa, j'étais là. Papa, t'es là, les gars, pas t'es bien, que ailleurs, pas t'es quand. Papa, ou pas t'es là. Papa, ou pas j'étais là. Papa, ou pas t'es là. Maman, t'es là, santé toujours en bas. Papa, ou pas t'es là. Papa, ou pas j'étais là. Papa, ou pas t'es là. Bonne maman malade, t'es toujours en bas. Drexy, une autre production. Henri Debs, la dernière en date, production Henri Debs et Fils. Voilà, pour vous montrer que Rico est encore là, Rico fait encore de la musique, Rico évolue encore auprès de nos artistes et je suis sûre que tu vas nous préparer encore plein de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour 2022 ? De continuer malgré toutes les difficultés et à continuer à trouver des solutions, parce que c'est vraiment pas évident avec toutes les épreuves qu'on a en ce moment, mais on est motivé, on a l'envie de faire des belles choses pour proposer au public et qu'ils puissent apprécier, quoi. Tu parlais dans une interview que j'ai écoutée il y a quelques mois d'un projet de remixer les œuvres d'Henri Debs avec un DJ ou sur un projet pour que ce soit mis en vinyle. Tu peux nous en dire un peu plus rapidement pour finir l'émission? Donc ça c'est un projet que j'ai depuis quelques années, on travaille là-dessus, j'ai dédié une partie du studio au 27 rue Frébeau à la restauration de vinyle. Donc on a récupéré quasiment la totalité du catalogue de mon père, dont les premières productions étaient en 1958 et l'objectif est de pouvoir les nettoyer, les numériser, leur donner un petit coup de neuf avec un nouveau mastering afin que la qualité sonore soit améliorée et après les remettre en vente à travers le réseau numérique. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour ne pas perdre ce patrimoine parce que malheureusement, le vinyle, ça s'abîme. Ça s'abîme, ouais. Le climat n'aide pas, la chaleur, l'humidité. Il y a des gens aussi qui n'ont plus d'appareils, qui ont des vinyles, mais qui ne peuvent pas les écouter. Donc, forcé de ce constat, je me suis dit, c'est quelque chose à faire. Préserver déjà le côté patrimoine et après pouvoir le mettre à la disposition du plus grand nombre et le plus longtemps possible. Voilà. En tout cas, moi je tiens à te remercier d'être venu, d'être le premier non-artiste, j'ai envie de dire, à être passé dans Before by Rebecca. Les diffusions télé, je vous redonne les horaires. Donc ce vendredi 20h30 sur Éclair TV, minuit 30, samedi demain 20h, dimanche midi et 21h30. Après, vous verrez, le lien sera mis sur YouTube, on peut le dire. Et puis, l'émission sera multi-rediffusée. Si vous voulez en savoir plus ou redécouvrir le fils d'Henri, j'ai envie de dire, le digne héritier d'Henri Debs, Rico Debs. Voilà, nous avons fait, il me semble, une belle émission. On a tout dit, quasiment. Pas tout, mais on a retracé ta carrière depuis 98 quand même. Il manque quand même beaucoup d'étapes. Je pense qu'il faudra que tu me réinvites encore. Ou je réinviterai les artistes à toi, t'inquiète pas. Ils pourront te raconter à leur façon. À leur façon. C'était Rico Debs avec moi dans Before by Rebecca. Je vous souhaite un bon week-end, prudence et à très vite.